Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, mon peignoir parce qu'il fait très froid. J'ai installé une installation, on verra en montage si ça passe. Je l'espère parce que sinon je vais rater mes poils là. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu tranquille. Là c'est une vidéo qui va pas durer longtemps. J'espère parce qu'en ce moment je vous fais que des vidéos longues. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de produits terminés. Il n'y en a pas énormément, donc j'espère que du coup ça ne durera pas longtemps. Mais du coup je voulais les filmer maintenant parce que j'ai plus envie d'attendre hyper longtemps avant de vous montrer les produits terminés. Voilà. Donc c'est parti. Pour info, j'ai fini pas mal de bougies, donc si vous voyez pas mal de bougies, c'est parce que je les ai terminées. Pas mal déjà j'en ai une. Alors là c'est là. Sinon une lave, alors je l'ai vachement bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. Donc là, une lave comme ça. Alors elle avait une odeur de frais, il me semble. Oui, une odeur de frais. Est-ce que je la rachèterai? Pas forcément parce que c'est une odeur de frais que j'ai bien aimé quand je le lavais, ça. Et que ça sentait le propre, tout simplement. Donc pourquoi pas la racheter. Mais à ce compte-là, j'aime mieux l'odeur clean coton. Et je crois que celle-là, c'était une... Je sais même pas si elle existe encore, parce que j'avais acheté l'année dernière. Mais j'ai bien aimé, mais sans grande conviction. Donc celle-là, je pense pas que je la rachèterai. C'est les lingettes micellaires à l'huile démaquillante. Alors celle-là, je les ai bien aimées, sachant que moi, les lingettes démaquillantes, je les utilise pour enlever les swatchs ou pour nettoyer quand je salis mon plan de travail. Mais j'utilise pas du tout de lingettes sur le visage, ça c'est exclu. C'est plus pour enlever les swatchs et ça faisait bien l'affaire, donc pourquoi pas les racheter. Mais ça, que j'utilise de moins en moins des lingettes démaquillantes, même pour enlever les swatchs, autant me laver les mains au final. Donc ça, pourquoi pas, mais sinon j'évite d'en acheter. Ensuite, alors ça c'est récent, alors je sais pas si a coulé, je crois le savoir. Alors ça je l'ai terminé il y a vraiment pas longtemps, donc c'est le de chez Nilsa. Donc ça, c'est le Nilsa Expert Peau Sensible, c'est le démaquillant yeux tolérance optimale. Alors ça, je peux vous dire déjà que je vais le racheter, puisque de 1, il me piquait pas les yeux, il démaquille super bien. Franchement, je vais le racheter. Là, je suis en train d'en tester un autre de Carrefour, et j'ai l'impression qu'il me... En fait, je l'ai utilisé pour la deuxième fois hier, pour moi, et en fait, j'ai eu les yeux qui pleuraient, qu'on pleurait toute la soirée. Donc, est-ce que c'est vraiment le démaquillant? Je sais pas. Mais d'habitude, j'ai pas les yeux qui pleurent comme ça. Donc, je pense que c'est le démaquillant que j'utilise en ce moment. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'il me semblait que j'aimais bien celui de Carrefour. Donc, à moins qu'ils ont changé la formule, etc. Donc, mais celui-là, je peux vous dire déjà que je le rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, ça pour les mains, et je crois que c'est ça qui a foulé. Donc, c'est de la marque le Cosmetic Design Paris. Donc c'est la gamme Nectar of Beauty. Donc ça c'est la gamme Cuba. Donc ça je crois que ça sentait bon. Par contre j'ai peur d'ouvrir et de m'en mettre partout. Ouais, bah ça c'était un petit peu, je sais pas. Honnêtement je sais pas. Ah bah, il m'a dessus. Vanille et fleur de lime mariposa. Alors ça sent plus la vanille qu'autre chose, mais du coup le mélange des deux j'aimais bien, et enfin voilà, ça nettoyait bien les mains. C'était plus ma mère qui l'utilisait, je crois. Moi j'utilise un autre que j'ai loin d'avoir terminé, mais franchement pourquoi pas le racheter. Mais je vois que c'est marqué, c'est une édition limitée, donc du coup je pourrais pas forcément le retrouver. Ensuite, on va passer au deuxième. Et là, il y en a pas mal.
Alors, première chose que je pense racheter, honnêtement, je pense. Une fois que j'aurai terminé toutes mes domiciliaires, donc pas d'ici maintenant. C'est là de chez Origins. Donc, ça, j'avais eu dans mon kit Gold. C'est la méga, donc je vais le dire en français, hein, lotion tonique apaisante. Donc j'ai eu un bon moment. Et franchement, l'odeur. Alors ça, c'est la gamme avec des champignons dedans. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais j'ai mis du temps avant d'aimer vraiment l'odeur, parce que moi j'ai un problème avec les odeurs. Et au final, plus j'utilisais, plus j'aimais l'odeur et plus j'aimais l'utiliser en fait. Donc franchement, pourquoi pas la racheter. Maintenant, c'est vrai que Origins, c'est pas donné, mais c'est le premier, non, c'est le deuxième produit que j'aime vraiment beaucoup de cette marque. Après, c'est pour une lotion tonique mettre autant à prix, je me demande, elle est pas donnée, je pense. Donc, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Pourquoi pas, mais pas maintenant, parce que j'en ai tellement que j'en ai pour un moment. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, alors ça, je peux vous dire déjà que je vais voir pour le me racheter. C'est de chez Pixi. C'est la Glow Tonic. Donc c'est la célèbre eau tonique de la gamme Glow. Franchement, j'ai adoré ce tonique. Quelque chose. Ouais, c'est un tonique. Je l'utilisais exclusivement le matin. Alors, apparemment, c'est pas à utiliser tous les jours. Moi, j'ai utilisé tous les jours sans problème. J'ai jamais eu de problème, etc. Et même maintenant, parce que ça, j'ai terminé. Je pense que c'est un des premiers produits que j'ai terminé de tout ce que je vous montre. Donc, il y a très longtemps. Je vous assure que quand j'ai terminé, j'étais dégoûtée parce que j'ai adoré l'utiliser. Elle me réveillait le teint, elle me réveillait tout court aussi. Je sais plus si j'aimais vraiment l'odeur. Parce que moi, j'ai un problème avec les odeurs. Bon, il n'y avait pas forcément de grandes odeurs, mais j'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai adoré, donc oui, c'est sûr, je vais la racheter. Quand, je sais pas, mais c'est sûr que je vais la racheter. Ensuite, une autre bougie, alors celle-là par contre, je l'ai... Alors, c'est pas moi qui l'ai adoré, c'est plus ceux qui venaient chez moi, parce que j'ai eu que des compliments, c'est la première bougie où j'ai autant de compliments, où on m'a dit, ah, ça sent bon, on dirait que t'as fait un gâteau. Alors que non, c'est vrai que je fais un gâteau. Donc c'est une bougie de chez Yankee Candle, c'est toutes des bougies de Yankee Candle. C'est la Fireside Treat, c'est la marshmallow grillée. Donc en moyenne jarre. Les moyennes jarres, franchement, elles sont pas mal. Voilà, elles sont pas mal, franchement. Elles sentaient super bon, elles sentaient un petit peu le marshmallow. Bon, par contre, elle a un petit peu. Elle a mal brûlé, clairement. Donc franchement, si je venais à la retrouver comme ça par hasard, je pense que je me la rachèterai parce que c'est celle que j'ai aimé le plus. Mais après, moi je suis vraiment odeur sucrée à fond, donc c'est peut-être aussi pour ça, je ne sais pas trop. Mais je peux vous assurer que j'ai eu que des compliments. Et à chaque fois on me disait, mais t'as fait un gâteau, on dirait t'as fait un gâteau, ça sent bon et tout. Et c'est la première fois, donc j'étais d'ailleurs bien étonnée. Ensuite, dernière bougie que j'ai terminée, c'est la Warm Cashmere. Alors celle-là, je l'ai achetée l'année dernière et j'ai mis un moment avant de la finir. Pourtant c'est une moyenne jarre. Mais en fait, c'est comme ça, elle sent bon. Je trouve qu'elle sent bon. Mais je trouve que même dans ma chambre qui est très petite, hein, elle embaumait mais rien du tout. Franchement, elle embaumait rien du tout. J'ai essayé ma salle qui est un petit peu plus grande. Et en fait, je la mettais à côté de moi. Donc j'ai mon ordi et je mettais la bougie un petit peu, je sais pas, à 10 cm, 15 cm. Et je ne sentais absolument rien. Et pourtant, je la laissais vachement brûler longtemps. Et franchement, c'est la bougie la moins efficace de tout ce que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc c'est dommage parce qu'elles sont vraiment bon. Comme ça, elles sentaient super bon. Et dans les trois bougies là, je pense que c'est celle que j'ai aimé le plus sentir comme ça, mais au final tu sens pas grand chose et je pense que je la rachèterai pas du coup, donc, parce que mais c'est vraiment une déception pour le coup celle-là. Ensuite, alors un shampoing de chez Amica, c'est le triple et shampoo. Donc c'est un shampoing
à l'argousier. Donc c'est censé renforce, répare et adoucir pour cheveux secs et abîmés. Alors ça, je crois que je l'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé quand j'avais des cheveux blonds, encore, où je revenais d'être blonde, ou je sais plus, mais il y a un moment de ça, parce que ça fait au moins l'année dernière. J'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai aimé sur le coup, mais ça faisait hyper. Ça faisait regresser mes cheveux, principalement dès le lendemain. Et alors, peut-être que c'était aussi peut-être le fait que mes cheveux étaient plus aussi secs, plus aussi abîmés, mais ils regrassaient beaucoup trop vite mes cheveux et c'est vraiment pas le top du top. L'odeur il sentait super bon, mais franchement il était vraiment pas adapté à mes cheveux, clairement pas. C'est dommage parce que j'en avais entendu tellement parler et au final sur moi il ne marchait pas, donc voilà. Ensuite un gommage de chez L'Oréal, on le sait, c'est les gommages éclat sucre de soin. Donc moi c'est le, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est au pépin de raisin. Ouais, c'est au pépin de raisin, je l'ai adoré. Pareil, quand je l'ai terminé, je me suis dit non, pourquoi. C'était le premier gommage entre guillemets que j'utilisais en pot comme ça, que je prenais avec mes doigts ou quoi. Franchement je l'ai adoré. Déjà l'odeur, il sentait super bon. Il gommait quand même pas mal. Je sais qu'il y en a des qui n'aiment pas, parce que en fait j'ai une abonnée avec qui je parle très souvent et que j'adore franchement. Si tu passes par là tu te reconnaîtras. Mais du coup elle me dit mais quel gommage tu me conseilles et tout. Je disais en fait entre le Sentive et celui-là, il y a un autre. Mais elle m'a dit non, celui-là je n'aime pas. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu titre double, j'ai l'impression. Moi je l'ai adoré, je pense que je vais le racheter clairement. Parce que moi les gommages, j'adore ça. Je me suis trouvé une passion pour les gommages, autant pour le visage que pour le corps. Donc voilà. Mais franchement je l'ai adoré. Dites-moi si vous l'avez testé celui-là. Parce que j'ai le au kiwi. Et je sais pas, je l'aime moins. J'ai l'impression que je l'aime moins. Alors est-ce qu'il est comme moi, je sais pas. Ensuite un masque. Donc c'est le masque Boue Purifiant de chez Sephora. Alors celui-là, je sais pas trop quoi dire en fait. Bon, déjà je peux pas l'ouvrir, si je peux l'ouvrir. Je l'ai beaucoup aimé, donc là c'est plus qu'il est terminé. Je l'ai bien aimé au début. Alors j'aime bien parce qu'il a des microbilles, donc il gomme en même temps. Mais je trouve que déjà il a séché beaucoup trop rapidement. Je voyais plus autant d'effets qu'avant. Je dirais au milieu du masque, je ne trouvais pas qu'il était ouf. Donc je pense que si je dois me rediriger vers un masque, je pense que je le reprendrai pas dans le même type de texture, pas le même prix évidemment, mais je pense que je craquerai peut-être plus pour les Glam Glow. J'ai vu plus d'effets avec le Glam Glow que celui-là. Donc je sais pas ce qui change, parce que j'ai un petit peu l'impression que c'est la même texture, donc je sais pas. Mais celui-là je le rachèterai pas malheureusement. Ensuite donc j'ai 3 mascaras, alors ça c'est vraiment rare hein, parce que moi les mascaras pour que je les termine, j'en ai 4 en fait. Je viens de me... J'en ai 4 au final. J'en ai 4. Donc alors, le premier que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 3 jours. C'est le foulard longueur de Primark. Je suis dégoûtée. Je suis hyper dégoûtée de l'avoir terminé. J'ai adoré, franchement. C'était une brosse en silicone hyper... je sais pas comment... Hyper flexible. Je le rachèterai, c'est sûr et certain. Mais j'espère que je vais le retrouver parce que je me souviens la dernière fois que j'y suis allée et que je le cherchais, je l'ai pas trouvé. Donc je me le garde comme ça je vais le prendre en photo pour me souvenir parce que moi ma tête de lunettes, voilà. Ensuite un de chez Class Vandy, donc c'était le premier que je suis en train de réfléchir si elle en a pas un autre de mascara, je sais plus. Bref, c'est le Go Bill or Go Home. Alors celui-là je l'ai pour un mascara
avec des poils comme ça naturels, un peu ouais naturel. Je l'ai bien aimé au début, mais en fait de un il a séché et de deux j'ai l'impression qu'il me... En fait quand je le mettais au bout d'un moment, il me grattait le dessous des... en dessous des... bah laissés en rat-il. Donc j'ai l'impression que c'était celui-là parce que c'était la première fois que ça me faisait ça et avec aucun autre ça me le faisait. Donc c'est dommage parce que j'aimais beaucoup l'effet qu'il faisait, il était assez joli. Après est-ce que je voyais vraiment une différence de volume et ça, je ne sais pas, parce que moi j'ai des cils tellement droits que j'ai pas retrouvé le mascara qui faisait que j'avais des cils de ouf. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup l'effet. Voilà, j'aimais beaucoup l'effet, il séparait bien les styles, il était joli, franchement je l'ai bien aimé, mais peut-être que je le retesterai pour lui donner une seconde chance, mais je suis déçue parce que j'aimais bien l'effet mais il me faisait gratter, en fait ça me grattait au bout d'un moment. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas, je sais pas honnêtement. Ensuite l'avant-dernier c'est le style sensationnel. Alors ça je crois pas que je l'ai plus aimé que ça. Il a séché en fait, il a séché et en plus ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas honnêtement. Je crois pas qu'il me faisait un truc de ouf. J'aimais bien la brosse, parce que moi j'ai les brosses en picot mais il me faisait pas tant de volume que ça. Il faisait pas tant de choses que ça, donc ça je le rachèterai pas. Donc je le mets pas là. Ensuite, j'ai bien aimé, mais qui malheureusement pareil, il a séché assez rapidement. Mais après j'ai tellement de mascara que évidemment je peux pas utiliser que un, j'en utilise plusieurs et du coup bah voilà, c'est ma faute. C'est le Unlimited Mascara, ça par contre je serais peut-être susceptible de la racheter parce que c'est un petit prix, un prix abordable, donc pourquoi pas. J'aimais beaucoup la brosse mais pareil il a séché, il me faisait des paquets au bout d'un moment, donc c'est dommage mais je l'aimais vraiment beaucoup. Pareil, brosse en silicone, ce que j'adore le plus. Alors il a le je sais pas comment on dit mais il se pivote en fait, il se pivote comme ça. Est-ce que ça faisait vraiment quelque chose? J'ai pas l'impression. Ça a aidé quand même à faire qu'on n'en met pas partout en rat-cils, mais sinon je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup l'effet. C'est un des rares avec celui-là et le Primark que je pouvais faire le rat-cils, que ça faisait pas moche etc. Donc je pense que les deux sur les 4 mascaras, je pense que je serais susceptible d'en racheter les 3 là. Maintenant j'ai tellement de mascara à tester que ça sera pas tout de suite, sauf pour le rose évidemment. Donc voilà pour les mascaras, c'est la première fois que j'en finis aussi rapidement. Ensuite, quelque chose que je vais de suite racheter, enfin pas de suite mais que je suis sûre de racheter, c'est l'hydro-essence de chez Laneige. Alors Laneige, je pense que c'est la marque sur laquelle j'ai testé avec où j'ai le plus eu de coup de cœur. J'ai testé le masque pour le visage, j'ai testé le masque pour les lèvres, je suis en train de tester le masque pour le contour des yeux et du coup j'ai testé le sérum, c'est le hydro-essence et je l'ai adoré. Je vais le racheter, c'est sûr et certain. Il me reste des sérums à tester, mais je peux vous dire que je vais le racheter, c'est sûr et certain. Ça, j'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Ensuite, pourquoi il y a un pinceau là? Je découvre des choses. Ensuite, une base à paupières, c'est la base, la photo focus de Wet n Wild. Alors, elle n'est pas terminée. Il me reste, je pense, même pas aller un quart j'en ai usé les 3 quarts, donc il me reste un quart. C'est bien, Louise. Donc c'est la photo focus eyeshadow primer. Je l'ai adoré. Je serais susceptible de la racheter, sauf que au bout d'un mois elle change un peu de texture. Je saurais pas dire, mais j'ai l'impression qu'elle a changé un petit peu de texture et c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'utilisais. Du coup je me suis dit, est-ce que ça est vraiment raisonnable de continuer à l'utiliser? Donc je me suis dit voilà. Bref, je l'ai beaucoup aimé. Je serais susceptible de la racheter parce que en ce moment j'utilise la Anastasia Beverly Hills et j'accroche pas. Je trouve qu'elle est trop épaisse et elle me fait, avec les fards à paupières, elle me fait des taches. Donc je pense que je rachèterai celle-là ou alors la Urban Decay. J'hésite entre les deux.
c'est pas la même gamme de prix, mais une base à paupières, c'est censé durer hyper longtemps. Donc je ne sais pas, vous verrez ça dans un prochain haul, je pense. Mais du coup, celle-là, je serai susceptible de la racheter. Et en plus, Wet n Wild, c'est vraiment pas cher du tout. Donc je pourrais clairement la racheter. Ensuite, alors je voulais vous parler d'un échantillon, c'est rare que je vous parle de ça, mais je tenais à vous le montrer. Donc c'est le Zara 24 heures plus concentré d'eau de chez Payo. Alors Payo, c'était la première chose que je testais et franchement pareil, je serai susceptible de la racheter. Donc c'est un sérum super désaltérant. Donc moi j'adore les sérums hydratants parce que souvent j'utilise par la suite des soins plus pour matifier ça, du coup ça contrebalance. Enfin j'ai l'impression. Donc ça je serai susceptible de la racheter. Je cherche toujours le sérum qui sera super bien. J'ai trouvé le Laneige, mais j'aime bien utiliser genre un sérum pour le matin, un sérum pour le soir. J'utilise jamais le même sérum les deux fois dans la même journée. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Donc je serai susceptible de la racheter, franchement. On verra, mais j'ai bien aimé. Ensuite, les deux derniers produits. Et après la vidéo sera terminée. C'est un fard à paupières que je n'ai pas terminé, mais que j'ai depuis tellement longtemps. C'est, je pense, un de mes premiers cadeaux d'anniversaire quand j'ai commencé à acheter chez Sephora. Donc ça date de il y a au moins 4 ans. C'est pas plus. Donc imaginez. Donc c'est un fard à paupières que j'avais vu, c'est un mini fard à paupières comme ça, c'est hyper joli, mais enfin déjà je le mets pas. Et en plus c'est plus ce que je recherche, donc je vais pas garder, puis j'ai déjà plus. Je crois que j'en avais 3 et les 2 autres je les ai plus, donc ça sert à rien de garder pour garder. Ensuite, alors, pareil j'ai pas terminé, mais ça fait tellement longtemps que voilà, c'est de chez Belif, c'est le Moisturizing Eye Boom. Donc c'est une crème pour contour des yeux. Par contre, pareil, je l'ai bien aimé, mais j'avais l'impression que la texture avait changé. Donc je ne sais pas si c'est moi ou pas ou quoi, mais je l'ai bien aimé. Par contre, ce que j'ai du mal moi avec le contour des yeux, c'est qu'il faut masser. Je ne sais pas combien de temps, et j'ai un mal fou à trouver le contour des yeux où il ne faut pas masser 10 000 heures. Donc en ce moment j'utilise un masque pour le contour des yeux que j'utilise en contour des yeux et je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà, bref, je pourrais la racheter honnêtement parce que Belif, j'ai beaucoup aimé la crème pour le visage que je pourrais clairement racheter, mais je vous ai montré dans un précédent produit terminé, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais je l'ai bien aimé, mais ça, la texture, je sais pas, elle a changé, et pareil, ça faisait tellement longtemps que je l'avais dans mes placards que je me dis que c'est pas trop hyper bon de garder les produits trop longtemps. Donc voilà pourquoi je m'en débarrasse. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai l'impression que les vidéos produits terminés, c'est un peu les vidéos les plus vues, une des plus vues. Donc c'est que ça vous plaît, je pense. Hein. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous avez terminé. Je sais pas, un mascara, un produit pour le visage, une bougie. Voilà, j'ai pas mis de nourriture. C'est rare que j'en mette. Mais j'aurais pu vous mettre les chips de Alson que j'adore. Ça fait au moins 3 paquets que je termine et je les adore. C'est les hashtag cheese. Je sais pas si vous les connaissez. Bref, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Un peu plus make-up, je pense. Donc voilà, gros bisous. Ciao.